assez chargé entre ce que j'ai lu et ce que j'ai acheté, enfin emprunté. Donc au mois dernier, je vous laissais en vous disant que j'avais attaqué donc de lire Grimpo l'élu des Templiers, donc de Raphaël Abalos aux éditions Livre de Poche Jeunesse. Donc je vous disais que j'en étais à 80 pages et que c'était long. J'ai continué à lire et arrivé à peu près à la moitié, non, au bout de 150 pages à peu près. C'était toujours très très long. J'arrivais pas à me plonger dans l'histoire. Je trouvais l'histoire très très longue et au final j'ai dû l'abandonner. Je l'ai lu, enfin j'ai lu le début. J'ai arrêté au moment où j'ai dit vas-y on va faire une pause, je reprendrai plus tard. J'ai donc arrêté. J'ai lu un autre livre entre temps et donc j'ai repris celui-là, j'ai lu 15 pages, j'ai arrêté. J'ai dit non, je peux pas lire. Pourtant l'histoire est assez sympa. Enfin, normalement, enfin voilà. Même quand je suis rentrée un peu plus dans l'aventure, c'était long. Ce jeune garçon là qui est Grimpo, donc il trouve une pierre, enfin une pierre philosophale, enfin une pierre, un talisman, un truc du genre, sur une personne qui découvre qui est morte. Et avec cette pierre, il y avait un message comme quoi il fallait qu'il aille à Strasbourg. Sauf qu'avant qu'il parte pour Strasbourg, donc là où l'aventure commence vraiment, c'est-à-dire à peu près à la moitié du livre, avant qu'il aille à Strasbourg, il reste dans une abbaye. Et en fait, on reste, allez, 100 pages à nous expliquer ce qui se passe dans l'abbaye. Et c'est très 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 long. J'en pouvais plus. Donc j'ai arrêté. Même si pourtant, arrivé à la fin, c'était vraiment là où il y avait l'aventure. Donc du coup, donc c'est un livre, il y a un tome 2, donc je n'achèterai pas le tome 2 vu que je n'ai pas fini le tome 1. Et donc je mets aussi ce tome en troc. C'est-à-dire que au départ je voulais presque le vendre, sauf que je vais vendre quoi, 3 euros, et je pourrais même pas me racheter un autre. Donc des fois je me dis troquer parce que c'est des gens, enfin ça peut intéresser des personnes, parce que moi je dis que ça me plaît pas plu, hein, mais ça peut très bien plaire à d'autres personnes. Comme moi, Maupassant ça me plaît pas, mais ça plaît très bien à d'autres personnes. Le dernier Hunger Games m'a pas plu, alors que ça a plu à d'autres personnes. Donc ça se trouve ça plaira à d'autres personnes. Donc en fait, s'il y a des gens qui font du troc, qui sont intéressés, on peut faire des échanges de livres, voilà, moi ça m'intéresserait bien d'échanger ce livre-là contre un autre. Donc je vous montre juste l'état, il est neuf, hein, enfin comme neuf. Il n'est pas abîmé, je suis contente parce que pourtant il a voyagé dans mon cartable et il n'est pas abîmé du tout. Voilà. Là s'il y a une page foncée, c'est juste parce qu'il y a un dessin à cet endroit-là. Voilà. Donc voilà, je le mets en troc. Ensuite, donc, entre les deux livres, donc j'ai lu la trilogie Crossfire, le tome 1, Dévoile-moi de Sylvia Day aux éditions J'ai lu. Donc j'ai prêté le livre, je l'ai pas là, donc je vous mets une image maintenant. Alors Dévoile-moi, donc c'était un livre que je n'avais entendu beaucoup parler sur la blogosphère. J'hésitais à l'acheter tout simplement parce que c'est un livre du genre donc érotique et j'avais un peu peur déjà de la réaction de mes parents, des choses comme ça. Faut savoir, je lisais des genres de livres comme ça. Et puis moi j'avais peur de ce que j'avais trouvé dedans. Donc je l'ai lu et j'étais assez déçue. Je m'attendais pas trop à ça. Déjà l'histoire je la trouve un peu, pas dire nunuche, mais un peu quoi. C'est l'histoire donc d'une jeune femme qui va tomber amoureuse de donc Eva, qui va tomber amoureuse donc de Gideon qui est le patron de la boîte où elle travaille. Et bon, bien sûr, ça va se passer des choses entre eux, sauf que en fait, ce que j'ai trouvé long, c'est qu'en gros, dans chaque chapitre, c'était Eva s'en va en courant et ne veut plus jamais revoir Gideon. Gideon qui revenait au chapitre suivant en disant qu'il allait l'aimer pour toujours et que entre eux, ce n'était pas que sexuel, c'était aussi de l'amour. Donc au final, je sais pas, ils doivent faire ça, allez, 5-6 fois dans le bouquin, c'est je pars, je reviens, je pars, je reviens, je trouve ça très long. Et je vais pas vous spoiler aussi, mais de toute façon l'histoire c'est pas trop compliqué, hein. C'est un peu ça, c'est une histoire d'amour, donc voilà. Et ensuite, pour les scènes, je veux dire, de sexe, entre parenthèses, c'est pratiquement tout le temps pareil. Je veux dire, il n'y a pas de changement. On lit la première fois, c'est pareil la dernière fois. Donc voilà, juste un petit peu déçu là-dessus. Je pensais trouver autre chose que des trucs un peu basiques. Donc ensuite, j'ai lu donc L'épopée du perroquet de Kerry Reich aux éditions Françoisir, collection Pima. Donc là c'est un petit marque-page, c'est normal, c'est mon papa qui est en train de le lire. Donc L'épopée du perroquet, c'est un livre que j'ai bien aimé. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça aurait presque pu. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, donc Maëve, qui habite, alors par contre, elle habite dans l'Arizona, non, bon elle habite
donc en Amérique, aux États-Unis, dans un pays, dans une région, je sais plus trop laquelle, c'est une région du sud. Et puis elle en a marre parce qu'elle s'est fait renvoyer de son boulot et ses parents ne veulent plus lui donner de l'aide financière. Donc du coup, elle décide de partir à Hollywood parce que là-bas, il y aurait à Hollywood, ouais, dans la région d'Hollywood, parce que à Los Angeles, parce que là-bas, il y aurait une copine qui pourrait l'héberger et puis elle pourrait découvrir les Hollywood et tout ça. Sauf donc, elle part en voyage avec son perroquet Olivier et sa voiture, qui est une vieille voiture. J'ai perdu le nom de la voiture. Donc c'est une vieille voiture. Désolée, j'ai ma chaise qui grince, donc quand je bouge, elle grince. Donc, donc avec une voiture qui est assez vieille. Et donc du coup, pendant son voyage, qui est quand même assez long, parce qu'elle habite dans le sud de Los Angeles et au nord, et sa voiture elle va souvent tomber en panne. Et à un moment, elle va se retrouver dans un village qui s'appelle Coin Perdu. Et donc dans ce village-là, elle va vivre pas mal de choses importantes pour elle. Et puis tout au long de l'histoire aussi, on voit sa vie, parce qu'elle a une vie un peu compliquée. Une vie compliquée. Elle a eu une vie avant très, pas compliquée, mais assez dure à vivre, je pense. Et donc du coup, on apprend beaucoup plus sur elle. Donc c'est un livre en même temps de voyage, parce qu'on voyage vraiment dans l'Amérique. Et puis voilà, donc c'est assez sympa. Ensuite, j'ai lu Les Enfants de la Liberté de Marc Lévy, donc ça c'est aux éditions Robert Laffont. Donc c'est un livre que j'ai emprunté à ma bibliothèque, donc je vais pouvoir le rendre du coup. Donc c'est un Marc Lévy très, très différent des Marc Lévy que je pense que j'ai eu l'habitude de lire. Donc en fait, ces histoires se passent à la période donc, de la Seconde Guerre mondiale, et c'est des résistants. Donc tout au long de l'histoire, on suit donc les résistants les résistants quoi. Donc je sais pas, spécialement je suis pas trop basée histoire, c'est pas une matière que j'aime beaucoup. Heureusement je n'en fais plus. Et donc du coup, alors ça va, je peux pas trop vous en raconter là-dessus, mais c'est quand même assez compréhensible parce que tout le monde sait que dans le temps, quand les nazis, les Allemands avaient envahi la France, qui disaient aux Français qui commandaient la France, il y en avait toujours à côté qui voulaient pas et qui résistaient. Donc on suit l'aventure donc de ces jeunes résistants, donc ils sont jeunes, ils ont tous entre à peu près 17 et 22 ans, qui vont donc se battre pour la France pour essayer de la libérer. Donc c'est une assez jolie histoire. J'ai lu le livre en 3 jours, donc voilà, c'est quand même un bon petit pavé, même si c'est écrit gros. Oui, c'est vrai que j'avais l'édition écrite assez grosse pour le donc j'étais assez contente de ce livre. Et enfin j'ai presque fini, je vais le finir aujourd'hui. Donc Les Sopranos de Alan Warner aux éditions Point. Donc voilà, il me manque 50 pages. Donc lui je vais le finir aujourd'hui. Donc c'est un roman, comment dire, quand je l'ai acheté il me donnait beaucoup plus envie que ça. La 4e de couverture me donnait envie de la lire, la première de couverture aussi. Première fois que je l'ai lu, au même temps vous allez me dire oui mais t'avais qu'à pas être dans cet endroit là, certes. La première fois que j'ai commencé à lire le premier chapitre, je m'étais mise dans mon salon, il y avait la télé, et du coup on peut dire que c'est un peu dérangeant. Mais j'ai commencé à lire et j'ai pas compris. Donc je fais quoi? Je suis retournée lire le premier chapitre et relire la première page, je n'avais toujours pas compris. Je me suis dit attends, t'arrives quand même pas à comprendre à lire, j'ai déjà vu dans les transports en commun, et je vais dans ma chambre, je commence à lire, je comprenais rien. Alors faut savoir que c'est un livre, même si on comprend pas, c'est simple à suivre. Je veux dire, j'arrive à la fin du livre, j'ai toujours pas mémorisé qui est qui, mais bon, on arrive à peu près à s'en sortir. L'écriture, mais alors je sais pas si c'est traduit de l'anglais, oui c'est traduit de l'anglais, mais comment dire qu'il y a je sais pas comment c'était écrit en anglais, mais je pense que la traductrice n'a pas le traducteur, la traductrice, je vais y arriver, a traduit comme elle le pensait. C'est vraiment écrire en ce qu'on peut dire écriture jeune. Par exemple, quand on parle, on fait par exemple ce qu'on dit, ça fait on dit pas ce qu'on dit, on coupe les mots, mais là c'est écrit pareil, et c'est horrible à lire. Tout simplement, je supporte pas cette écriture là. Ensuite, je trouve que c'est assez vulgaire, comme il y a des mots, mais des trucs, mais à pas mettre dans un livre, je sais pas, je trouve que c'est un livre vulgaire, oui, il y a des trucs, c'est vraiment, mais voilà quoi, à dire, mais c'est pas vrai quoi, c'est quoi ça? Donc j'étais très déçue par cette histoire, sachant qu'en plus l'histoire casse pas 4 pattes à un canard comme on pourrait dire, elle est pas vraiment géniale. Donc voilà, normalement il y a une suite.
Mais en fait, je pense pas acheter la suite parce que j'ai l'impression, non je sais pas encore, que en fait le livre a une fin et qu'en fait une suite n'est pas obligatoire. C'est un peu comme Irrésistible Alchimie de Simone Alqueles où d'avoir les 2 autres tomes c'est pas obligatoire, un seul tome suffit. Donc si franchement je suis pas obligée d'acheter le 2e tome, je dirais que celui-ci. Et si je suis obligée d'acheter le 2e tome, je l'achèterai pas. Parce que franchement, c'est pas top top ce livre, je sais pas. Pourtant il me donnait envie au départ, mais là. Et enfin j'ai lu, c'est un petit peu hors série, là c'est ce que je voulais vous dire. Donc j'ai lu Le jeu de l'amour et du hasard donc de Marivaux, mais en BD. Donc ça sont des éditions de cours. Donc voilà, je l'ai lu en BD. Pourquoi j'ai voulu lire en BD? Enfin, j'ai trouvé à ma bibliothèque. J'ai voulu lire en BD parce que j'avais étudié des passages l'an dernier en français et je comprenais pas tout. Faut dire que c'est quand même un petit peu compliqué. Puis en fait, j'avais pas envie de lire en pièce de théâtre en roman pièce de théâtre parce que je trouve que c'est assez compliqué à comprendre les pièces de théâtre et j'ai beaucoup de mal à comprendre. Du coup, je me suis pris en BD. Et ça va que j'ai à peu près compris parce que je connaissais à peu près le but de l'histoire. En fait, c'est. Donc, attendez. C'est Sylvia, donc une espèce de princesse, enfin une fille. Je vais trouver les mots. Non, mais c'est pas. Bref, c'est une fille qui est bien placée dans la noblesse. Donc, donc son père, Orgon, veut la marier. Et donc Sylvia a une femme de chambre qui s'appelle Lisette. Et de son côté, donc le père veut la marier à Dorante. Et Dorante, de son côté, a un homme de chambre qui s'appelle Arlequin. Sauf que Sylvia, elle pense que Dorante veut se marier avec elle juste à cause de sa dot. Et du coup, elle va échanger sa place avec sa femme de chambre, donc Lisette, pour voir si lui, Dorante l'aime vraiment ou si c'est juste pour sa dot. Sauf que Dorante et Arlequin, de leur côté, vont faire la même chose. Donc du coup, c'est un peu le mélange. Donc voilà, j'ai assez bien compris avec la BD, c'était assez sympa. On peut ensuite passer donc au livre que j'ai acheté, emprunté, parce que la vidéo commence à être longue après. Donc tout d'abord, j'ai eu donc Ulysse Moore, Le Pays des Glaces de Pier Domenico Bacalario aux éditions Bayard. Donc c'est le tome 10 de Ulysse Moore, donc on va dire Flee. Donc c'est mon papa qui me l'a acheté, voilà. Donc c'est tout simplement un livre très joli, enfin comme j'ai déjà dû vous montrer les Ulysse Moore que j'ai. Voilà, avec des jolis datins, des jolis... Voilà, c'est des lignes magnifiques. Donc je pense le lire prochainement parce que j'aime vraiment cette saga. Donc je sais pas du tout combien il y a de tomes. Là c'est le 10e, je crois qu'il y en a un 11e qui est déjà sorti, enfin je ne sais rien. Qui est déjà sorti mais pas chez nous, en Italie, bon j'en sais rien, bref, c'est pas grave. Donc voilà, j'ai hâte de lire. Ensuite, donc là ça va être 4 livres que j'ai empruntés donc à ma bibliothèque. Donc tout d'abord j'ai emprunté Le Petit Nicolas et ses voisins de Sampé et Goscinny aux éditions Folio Junior. Donc oui, Le Petit Nicolas, j'ai pas mal, enfin j'ai déjà 3 livres je crois de Petit Nicolas que je lisais quand j'étais jeune. Et vu que je l'avais trouvé à la bibliothèque et que j'aime bien, je me suis dit bah tiens on va l'emprunter pour le lire parce que c'est que c'est assez sympa. Ensuite j'ai trouvé donc La Fée et le Géomètre de Jean-Pierre Andrévaux aux éditions Bayard Jeunesse. Donc La Fée, le titre m'a fait, quand j'ai vu ça en fait c'est juste le mot La Fée parce que ça me pensait à des aventures fantastiques etc, fantasy et tout. Bon et le Géomètre quand je lis ça après ça fait un peu bizarre. Bon c'est un livre qui est pas très gros, pas très grand, c'est écrit super gros, ça se lira assez vite. Donc voilà. Ensuite j'ai pris V-Virus de Scott Westerfield aux éditions Millian dans leur collection Macadam. Donc là aussi c'est le titre qui m'a un peu dit de le prendre. Et puis quand j'ai lu la 4e de couverture, ça m'a l'air assez sympa. Et enfin, un livre que je ne pensais pas trouver dans ma petite bibliothèque de campagne. Donc Sans laisser d'adresse d'Arlène Coben aux éditions Bellefonte Noire. Donc faut dire que souvent dans la bibliothèque on peut pas trouver des livres, des livres avec des auteurs très connus par exemple. Le Marc Lévy qu'on avait là, c'est un don qui a été fait par les gens de la commune. Donc du coup voilà, alors lui c'est vraiment un livre donc qu'on trouve qui est donc vraiment à part la bibliothèque parce que la bibliothèque est gérée par une autre grande bibliothèque sur toute la région, bref c'est compliqué. Donc du coup j'étais assez contente de le trouver. Donc lui il faudra que je le lise assez vite parce que je pense que je ne suis pas la seule de la bibliothèque à vouloir le lire parce
parce qu'il faut savoir que dans la bibliothèque, on n'est pas, enfin les livres, c'est pas, parce que beaucoup, on est obligé de garder les livres 3 semaines maximum et les rendre. Nous, c'est une bibliothèque de village, on en prend le nombre qu'on veut. Faut pas non plus les garder 3 mois, mais on peut les garder 1-2 mois facile. Et voilà. Donc voilà. Sinon, si 2-3 trucs à vous montrer, juste. J'aime bien. Donc ce mois-ci, je me suis aussi fait des petits marque-pages. Enfin, celui-là et hop, celui qui est dans mon livre. Donc voilà, c'est des petits marque-pages que je fais grâce au tuto qu'avait fait Claudia de lecture de livres. Donc pour créer des petits marque-pages. Donc là j'ai fait la fée clochette, recto verso, et là j'ai fait une danseuse avec une jolie jupe. Voilà. Et j'ai aussi donc eu un marque-page, parce que j'étais en manque de marque-page. Donc là je me suis dit, il faut que t'en fasses, Jules. Donc je suis allée à la Cité de l'Espace à Toulouse pendant les vacances. Voilà, et j'ai ce petit marque-page qui bouge. Voilà, donc c'est tout mignon. À l'endroit, ça serait peut-être mieux. Voilà. Donc j'en ai fini, je crois que je vous ai tout présenté, que je n'ai rien oublié. Donc j'en ai fini pour ce bilan du mois d'avril qui est assez long, comme le mois de mars aussi je crois. Donc je vous retrouve, je pense, d'ici la fin de semaine pour vous faire mon bilan, non pas de bilan, pour faire une autre vidéo de J'ai fini une saga. Et donc sinon je vous retrouve à la fin du mois pour faire mon bilan du mois de mai, voilà c'est ça. Donc je vous fais tous des gros bisous, ciao ciao.